Ouais, chez Ultra BG, en 3 jours, Joule a fait plus de 20 000 réservations de sa collaboration avec ASICS. Ça pourrait tout changer pour nous. Et on va vous expliquer pourquoi. C'est en décembre 2020 qu'une paire de Gel Venture 7 OVNI, designée 100% par Joule, verra le jour pour 95 €. En fait, c'est très stylé que Joule puisse collaborer avec une marque qui lui correspond autant. D'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux que la paire a été très bien accueillie. Quand il a posté la paire il y a quelques semaines, on a vu direct que le post il a fait 170 000 likes, 2500 commentaires et on n'a même pas vu de commentaires négatifs. Du coup, tout le monde kiffe la paire et tout le monde trouve cool qu'il arrive à collaborer avec ASICS. Joule a annoncé qu'il y avait plus de 20 000 réservations qui s'étaient faites en quelques jours et du coup, ça montre que les gens sont très chaud sur le produit, sa communauté est trop déterre, que ce soit pour lui ou justement pour la paire. Bon, en vrai, quand tu réfléchis un tout petit peu, c'est un peu logique que la paire allait grave fonctionner. La collab, elle est cohérente, elle est naturelle. Quand tu regardes plein de clips de Joule, tu le vois lui ou ses potes porter des ASICS, que ce soit match et beauté, drôle de vie ou normal avec Alonso, ou encore dans la voiture de Batman. Et il y a des fois, il va même jusqu'à citer la marque dans ses lyrics. Ce qui est très cool dans cette collab, c'est aussi que genre, la distribution et la communication de la paire, elle est gérée par Joule et son équipe. On a d'ailleurs pu voir sur le post Instagram qu'il y avait des fautes d'orthographe, et ça prouve que même la marque, elle s'est pas interposée à ça, tu vois. On connaît tous Joule pour ses fautes d'orthographe, ça a fait buzz plein de fois sur internet, et là c'est très cool que la marque dénature vraiment pas cet univers. La paire sera disponible uniquement sur son e-shop doredplatineshop.com à 95 €. D'ailleurs le prix c'est aussi très stylé, puisque une collaboration à 95 €, ça reste quand même pas élevé. Et quand tu compares avec les prix des versions GR, c'est-à-dire les paires grand public Gel Venture ASICS normal, et bah la paire elle aussi entre 70 et 85 €. Donc clairement on va pas se mentir, l'une des raisons pour laquelle la collaboration part aussi vite, ou en tout cas les réservations sont aussi chaudes, c'est clairement le prix. Quand Joule et sa team ont lancé la collaboration avec ASICS, ils avaient le choix de travailler sur plein de modèles. Ils ont vu la Gel Cayano qui est normalement à 170 €, ou alors d'autres modèles comme la Gel Quantum, et ils se sont dit, eh les gars, on va commencer à travailler avec une paire qui est pas trop chère. La Gel Venture c'est cool, elle est stylée, venez on fait ça. Ce qui est aussi très intelligent avec le choix de ce modèle, c'est qu'ils ont pu modifier plein de trucs sur la paire sans que le prix s'envole totalement. Un des exemples les plus marquants sur le produit en lui-même, c'est le 3M, le truc réfléchissant, tu vois, tu mets le flash, ça pète, et bah Joule lui-même il a dit ouais, en concert quand les gens ils vont prendre des photos, des vidéos, bah ça va péter de fou. Ils ont même pu ajouter quelques goodies avec la paire, que ce soit un sac, des lacets et même des petits tags avec l'OVNI là. Le fait d'avoir une paire en vente sur son site, ça va lui permettre dans un premier temps de créer les réservations et de permettre aux gens d'attraper leur paire, mais aussi indirectement que les gens voient ces produits qui vont sur son site de manière générale, que ce soit le merch, les sacoches, les t-shirts, les pantalons, qui sont d'ailleurs en majorité sold out, mais on espère que ça va restock bientôt. Il a aussi l'occasion de collaborer avec une marque qui est très chaude, qui reste quand même ASICS, et une marque qui adhère totalement à son univers et qui accepte de jouer le jeu. Au-delà de ça, pour Joule, ça prouve aussi qu'il a une bête de visibilité et une bête de crédibilité dans le game. Comme la paire sera directement disponible sur son site, ça pourrait vouloir dire qu'il va toucher de l'argent sur chaque paire vendue. Du coup, là, Joule et sa team, ils jouent un peu le rôle de retailer magasin normal, tu sais, quand tu vas dans un magasin dehors, t'achètes une paire, bah là c'est la même chose sauf que c'est en e-shop. Bien sûr, dans cette histoire, Joule n'est pas le seul gagnant, ASICS ils y gagnent pas mal aussi. Ça va permettre de mettre de la visibilité à fond sur un modèle Gel Venture qui est pas forcément mainstream de ouf, mais aussi de vendre un produit qui est super attendu par la communauté de Joule. En plus, on sait qu'à chaque fois que Joule fait un truc, tout le monde en parle. On a parlé à fond de la cover de La Machine sur les réseaux sociaux, hein. Tout le monde a bombardé ça. Et la preuve, c'est que depuis l'annonce de la collaboration, il y a une tonne de médias qui ont fait plein d'articles justement sur cette collab. Du coup, c'est une visibilité de dingue pour ASICS en France. Ça va permettre de mettre en avant ce modèle de Gel Venture et aussi d'enchaîner les projets, puisque là, ils ont le feu des projecteurs sur eux. La communication, c'est bien, mais une marque, ça vend quand même des produits, et là, potentiellement, ils pourraient vendre au minimum 20 000 paires de ASICS, ce qui est vraiment pas rien. Bien sûr, cette collaboration, elle sera pas profitable que à Joule ou ASICS, mais genre, toutes les autres marques qui sont là, sur leur inté, qui regardent ce qui se passe, elles vont voir que ce genre de projet, ils peuvent fonctionner en France. Parce qu'en vrai, quand tu fais le calcul rapidement, 20 000 réservations pour une paire à 95 €, ça fait la bagatelle de 1,9 million d'euros. Du coup, il y a du business à faire. Après, si on n'a pas forcément de collaboration avec des artistes en France, c'est aussi une question de rentabilité. Les sneakers, ça coûte cher à produire et c'est pas forcément facile quand tu compares à un t-shirt que tu peux produire en petite quantité. Sur les baskets, les marques, elles ont des minimums de production à faire pour que ce soit rentable. De manière générale, une série de production en sneakers, ça va de 300 pièces à plus de 3000 pièces. Si tu sors ta calculette, tu te rends compte que si les produits se vendent pas et qu'une collaboration elle flop, directement tu vas te retrouver avec des tonnes de produits sur les bras et des milliers d'euros perdus. On va quand même se rappeler que les marques, c'est des entreprises qui ont pour but de la rentabilité, faire un maximum de cash. Donc du coup, si la collaboration avec Joule demain, elle marche, les marques comme Adidas et Nike, ils vont obligatoirement se positionner sur le marché. Et ce qui pourrait potentiellement se passer, c'est que ces marques, elles fassent confiance à des artistes du même calibre que Joule. Et si on regarde sur les réseaux sociaux ou même sur les plateformes de streaming, tu te rends compte rapidement que les artistes qui sont en face de Joule, c'est des PNL ou des Nino. Ça veut dire que demain, Nike il pourrait faire une collab avec PNL, Adidas il pourrait faire une collab avec Valve, ou encore Puma peut-être avec Nino, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est que cette collaboration
collaboration pourrait totalement changer le visage du game. D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du move? Qu'est-ce que vous pensez de la collaboration, du produit? Et surtout, dites-nous quels artistes vous aimeriez voir en collab sur une paire. Likez, partagez, commentez. On échange avec vous en commentaire. Mais passez une très bonne journée. On est ensemble. Bye banks.